est vrai que les massages capillaires peuvent aider à accélérer la pousse des cheveux et traiter le cuir. Le choix de vos huiles peut aussi aider à accélérer la pousse et améliorer la qualité de vos traitements. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre rubrique vendredi instructif santé naturelle du corps et des cheveux. Voici cette huile que vous pouvez incorporer dans votre routine capillaire. En toute première position, on trouve l'huile de ricin car cette huile est réputée pour non seulement accélérer la pousse des cheveux, mais aussi adoucir la fibre capillaire. Cette huile est toujours présente dans ma routine capillaire en raison des résultats que ça apporte. Comme conseil, je vous suggère de toujours trouver l'huile de ricin noire qui n'a pas subi trop de changements car ça aide énormément. En deuxième position, nous avons l'huile de cannabis, communément appelée l'huile de chanvre, qui est riche en oméga 3, 6 et 9, sans oublier de l'acide gamma-linoléique. Cette huile est vraiment réputée pour non seulement accélérer la pousse des cheveux, mais aide aussi avec tant d'autres bienfaits concernant la santé du corps, la santé mentale, etc. Je vous dis, c'est l'huile à avoir dans votre routine capillaire quand il s'agit non seulement de massage capillaire, mais aussi de traitement des pointes des cheveux ou bien de traitement du cuir chevelu. N'hésitez pas à acheter et incorporer l'huile de cannabis dans votre routine capillaire. Notre prochaine huile, c'est l'huile d'olive qui est une huile excellente. Vous pouvez voir qu'elle est toujours présente aussi dans ma préparation de masques car c'est une huile très légère. Elle pénètre facilement la fibre capillaire, elle accélère la microcirculation sanguine et nourrit le follicule pileux, ce qui accélère la pousse des cheveux. Elle lutte aussi contre les pointes sèches et fourchues. Donc c'est une huile à avoir dans votre routine capillaire. Et aussi quand vous achetez de l'huile d'olive, je vous recommande toujours d'acheter d'huile d'olive extra vierge ou bien de demander d'huile d'olive pressée à froid car vous aurez encore un meilleur résultat si vous trouvez l'huile d'olive de cet état. Prochaine huile très efficace pour la pousse des cheveux, c'est l'huile de moutarde. De par son action chaude, cette huile est réputée pour accélérer la pousse au niveau du cuir chevelu et c'est une huile qui est vraiment pas pour tout le monde, bien entendu. Si vous avez un cuir chevelu sensible, si c'est un enfant, prière de ne pas appliquer cette huile sur le cuir chevelu. Le picotement provoqué par l'huile de moutarde fait réagir les follicules pileux rapidement et bien sûr, cette huile est excellente pour non seulement accélérer la pousse rapidement, mais ça apporte du volume en gainant la fibre capillaire. Donc c'est une huile qui est vraiment bien si vos cheveux aiment et si votre cuir chevelu peut supporter cette huile. Donc c'est une huile à avoir dans votre routine capillaire. Dans la catégorie d'huile légère, nous avons l'huile de jojoba qui est une huile excellente non seulement pour la pousse des cheveux, mais si vous souffrez de cheveux secs et cassants, cette huile est vraiment pour vous. Elle apporte brillance aux cheveux ternes, secs et cassants. Elle est là pour aider la fibre capillaire à régénérer de façon très rapide. Donc c'est une huile qui est non seulement bon pour les cheveux, mais elle est bien aussi pour la peau. Donc c'est une huile à vraiment incorporer si vous pouvez poser les mains dessus. Pendant un long moment au début de ma routine capillaire, l'huile de pépins de raisin fut l'une de mes huiles préférées car cette huile non seulement agit pour lutter contre les pellicules et nettoyer le cuir chevelu, mais aussi elle revitalise la fibre capillaire et apporte beaucoup de solutions si vous avez des problèmes de croissance des cheveux ou de repousse des cheveux. C'est une huile que vous devriez absolument avoir à faire l'expérience avec car je connais pas mal de personnes qui utilisent cette huile et qui trouvent que de bons résultats. En dernière position, nous avons l'huile de Nîmes ou de lilas. C'est une huile que j'ai choisi d'incorporer pour les personnes qui ont le cuir chevelu à problème. Cette huile est vraiment pour vous si vous avez des problèmes de pousse à cause des pellicules, à cause d'autres problèmes, cuir chevelu irrité ou inflammé. Cette huile est vraiment bien pour ce type de problèmes qui peuvent entraver la pousse. Passons à la recette santé du jour.
Je vous montre comment vous pouvez préparer le bouillon haïtien avec une recette haïtienne, bien entendu. La base de la cuisine haïtienne, c'est l'épice, le fameux épice haïtien. Donc voilà, je vous mets le nom sur l'écran. Je prépare l'épice. C'est à base de beaucoup d'épices frais, bien entendu, et d'herbes fraîches. Donc, je mets le tout dans mon mixeur et je mixe. À partir de là, je suis prête pour le reste de ma recette. Voilà, dès que l'épice est prêt, vous avez tout en main pour préparer quoi que ce soit qui aura du goût haïtien. Alors maintenant, je vais juste nettoyer et préparer ma viande. J'ai utilisé la queue de bœuf et bien sûr avec des morceaux de viande. Donc j'ai mis du citron, du vinaigre blanc, un peu de sel. Ensuite, j'ai mis de l'eau bouillante et c'est ça, j'ai fini et je vais passer à l'assaisonnement avec l'épice que j'ai préparée. Au fur et à mesure, j'ajoute de l'eau jusqu'à ce que la viande soit cuite. Donc, il faut ajouter un peu d'eau chaque fois que l'eau diminue. Entre-temps, je prépare le reste des choses, le taro, les épinards. Et là, je vais faire le fameux domboy qu'on appelle domboy ou boy selon l'endroit d'où vous venez. Il faut ajouter du sel, un peu d'eau et mélanger jusqu'à ce que le sel soit totalement fondu. Je vais mettre de côté l'eau salée et ensuite je vais ajouter de la farine. Vous pouvez choisir n'importe quel type de farine, farine complète ou farine normale et ensuite ajouter l'eau salée et vous allez faire votre pâte pour les domboy au fur et à mesure jusqu'à avoir la texture désirée. Ajoutez de la farine bien sûr. Avec vos doigts, vous allez voir quand c'est prêt. Quand ce n'est plus collant sur vos doigts, votre pâte est prête. N'hésitez pas à ajouter un peu de farine au fur et à mesure que vous avancez, un peu d'huile d'olive pour faciliter les doigts. Et voilà, c'est bon, on peut commencer à rouler. La cuisson est parfaite pour la viande. Nous passons à la phase finale qui est de juste préparer et mélanger tous les ingrédients. J'ai ajouté un peu d'huile d'olive, un petit peu d'épices et je vais faire sauter les épinards. Je vais ajouter les carottes, les morceaux de viande, pardon, et je vais ajouter la sauce qui a fait bouillir la viande. C'est très important. C'est ça qui va donner le goût au bouillon. Et ensuite, je vais ajouter de l'eau pour faire la quantité de sauce dont j'en ai besoin, un peu de thym et de romarin. Et j'ai ajouté les taros, bien sûr. Je vais laisser bouillir d'abord. Ensuite, je goûte pour voir s'il manque quoi que ce soit. J'aime bien ajouter un petit peu de citron car ça donne du tonus et fait relever le goût de tout autre chose qui se trouve dans le bouillon. Et pendant que ça bouge, j'ajoute les domboy et voilà. C'est déjà prêt après quelques minutes, pas beaucoup, 5 minutes, c'est déjà bon. Voilà, vous avez votre bol rempli de vitamines et de minéraux, bon pour les cheveux et pour la santé du corps. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très prochainement. À bientôt la famille.